Hop, hop. Il est agressif, rare et très charismatique. Malheureusement, il figure parmi les 25 espèces de singes les plus menacées au monde. Je suis allé le filmer dans les jungles du nord de Sulawesi. Je vous amène avec moi sur les traces du macaque noir, des célèbres. Et vous allez voir, son histoire est très particulière. Donc ouais, le macaque nègre, c'est l'un des singes les plus menacés au monde. Ici, dans le parc national où je suis, il en reste à peu près 2000, ce qui est très 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 peu, sachant que la zone, elle est vraiment énorme. Bon, parlons déjà un petit peu des singes dans les grandes lignes. Mis à part l'humain, les singes ne sont présents qu'en Eurasie, en Amérique et en Afrique. On en dénombre 8 familles et se caractérise notamment par un cerveau proportionnellement plus gros que les autres mammifères. On peut faire la distinction entre les singes du Nouveau Monde, en Amérique, et les singes de l'Ancien Monde, en Eurasie et en Afrique. Les singes de l'Ancien Monde, appelés Catarini, se distinguent par des narines rapprochées dirigées vers le bas. Ce groupe contient d'ailleurs toutes les espèces de grands singes, sans exception, notre espèce y compris. Quant aux macaques, il en existe 23 espèces, réparties en Afrique et en Asie. Seulement une espèce peut être trouvée en Europe, le macaque de Barbarie, et c'est d'ailleurs le seul singe à être présent en l'état sauvage en Europe. Les macaques sont plutôt connus pour leur proximité avec les humains. Certains d'entre eux sont très bien adaptés aux environnements urbains, où ils trouvent facilement de la nourriture. Ils peuvent être si à l'aise que celui-ci est même allé jusqu'à arracher le gâteau des mains d'un petit garçon qui rentrait dans le métro à Kuala Lumpur, pour ensuite le manger tranquillement au milieu de la station. Mais notre macaque noir, lui, il apprécie pas vraiment la proximité des villes et des humains. Il vit dans les forêts denses de là où il est originellement endémique, l'île de Sulawesi, en Indonésie. Sulawesi se trouve à la jonction des plaques australiennes et eurasiennes. Cette position géographique explique l'activité volcanique et sismique de l'île, mais aussi et surtout la présence d'une biodiversité absolument unique au monde. Le macaque nègre, c'est une des 7 espèces de macaques endémiques de Sulawesi. On le trouve seulement ici, dans le nord de Sulawesi, en tout cas originellement, parce qu'il a été introduit sur l'île de Bacan, aux Moluques, où il a d'ailleurs la population la plus dense. C'est assez marrant, sachant qu'il est originaire d'ici. Et ici, dans le nord de Sulawesi, le macaque nègre, il continue d'être chassé pour sa viande. Il aurait été introduit sur l'île de Bacan il y a plusieurs siècles, à la suite d'échanges commerciaux entre Sulawesi et les Moluques. Il y aurait été transporté par bateau, pour servir d'animal de compagnie ou bien encore d'offrande lors de ces échanges commerciaux. Et comme c'est le cas pour la genette commune ici en France par exemple, il s'est ensuite très bien adapté à ce nouvel endroit. C'est génial, je suis juste en face de macaques nègres, au milieu d'un groupe. Ils doivent être une quinzaine, regardez ça. Ça vous fait pas peur? Un petit peu quand même, hein. Et si les macaques de Sulawesi sont aussi intéressants, c'est parce que normalement, ils ne devraient même pas être ici. En fait, Sulawesi n'a jamais été connecté au reste de l'Asie. Ce qui veut dire que les grands mammifères, comme les singes, n'auraient jamais dû arriver jusque là-bas.
Il existe une frontière biogéographique, invisible, qui sépare deux écozones. Cette frontière, on l'appelle généralement la ligne de Wallace. On retrouve l'archipel australo-indo à l'est et l'indo-malais à l'ouest. À cet endroit, la mer a toujours été trop profonde pour permettre aux animaux de passer. À l'ouest de cette ligne, on trouve Bornéo, île voisine de Sulawesi. Bien que très proche de cette dernière, on y trouve une faune qui est complètement différente. Avec des mammifères typiquement sud-est asiatiques, comme cet ours malais, qui lui n'est pas présent à Sulawesi. C'est d'ailleurs le plus petit de tous les ours. C'est un excellent grimpeur. Il utilise ses grandes griffes pour monter et descendre des arbres, dans lesquels il aime bien chercher du miel, mais surtout pour se reposer en sécurité, chose qui fait beaucoup. Tandis que les seuls singes présents sur Sulawesi sont des macaques, Bornéo abrite une grande diversité de singes, parmi lesquels le mythique orang-outan de Bornéo, sûrement le singe le plus emblématique d'Asie. On peut alors se demander comment et quand sont arrivés les macaques à Sulawesi. Leur arrivée remonterait il y a entre 1 et 2,5 millions d'années, depuis l'île de Bornéo. L'hypothèse la plus probable serait que leurs ancêtres auraient traversé la mer par radeau naturel, c'est-à-dire en dérivant d'une île à l'autre. Des études génétiques récentes ont démontré que le plus proche parent des macaques de Sulawesi serait en fait le macaque à queue de cochon de Bornéo. Et ce serait alors leur ancêtre commun qui aurait migré depuis Bornéo vers Sulawesi. À l'image des macaques, d'autres animaux asiatiques ont colonisé Sulawesi et les autres îles côté australien. Ce Boiga irregularis par exemple. On le trouve même en Australie. Le genre Boiga est un genre de couleuvre purement asiatique. Les ancêtres de cette espèce ont donc traversé la ligne de Wallace, sans doute par radeau, comme les macaques, vu que ce sont des serpents généralistes avec un régime alimentaire large et qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition de ce côté de la ligne, ils ont alors pu coloniser ces îles sans souci. Le Boiga irregularis n'est absolument pas présent du côté asiatique de la ligne de Wallace. Ce qui veut dire qu'il a évolué côté australo-indo et qu'il n'est jamais retourné en Asie par la suite. En fait, le scénario d'un retour en Asie est très peu probable. De plus, sa niche est déjà occupée par des espèces bien établies, notamment d'autres Boigas. Boiga irregularis est un serpent arboricole à semi-arboricole, étant donné qu'il passe beaucoup de temps sur Terre. Il est nocturne et se déplace donc la nuit pour trouver à manger. Il a un régime alimentaire d'ailleurs très large et peut se nourrir de petits rongeurs, d'oiseaux, de lézards ou encore de grenouilles. Comme tous les macaques, le macaque noir de Sulawesi est un animal grégaire, ce qui signifie tout simplement qu'il vit en groupe. Et comme chez tous les singes grégaires, le toilettage joue un rôle très important. Il permet notamment de réduire le stress en abaissant le taux de cortisol, ou encore d'acheter des faveurs, comme l'accès à la nourriture ou bien des partenaires sexuels. Les macaques nègres ils vivent en groupe généralement assez élevé. Tu peux en voir jusqu'à une 50aine par groupe. Et ils ont l'habitude de se dispatcher pendant la journée, c'est-à-dire que le groupe il va se séparer et ils vont aller chercher de la nourriture à différents endroits pour ensuite se retrouver. Hier j'ai assisté à une scène assez intéressante, assez particulière. J'étais en train de suivre un groupe de macaques nègres d'une dizaine d'individus et il y a un deuxième groupe qui est sorti de la forêt pour les rejoindre. Et quand ils sont rejoints, ils se sont un peu pris la tête, ils se sont un peu bagarrés. Et après, ils se sont remis ensemble, quoi, tout simplement. Chez les macaques, les bagarres jouent un rôle extrêmement important dans l'établissement de la hiérarchie du groupe. Et c'est dès le plus jeune âge, à travers le jeu, que ces compétences se développent. Et du coup, la plupart des mâles
en viennent à se battre assez régulièrement. Et ils ont souvent le visage super marqué. Par exemple, hier j'ai croisé 2 mâles. Il y en avait un qui manquait un œil et un autre qui avait la lèvre complètement ouverte. Du coup, quand je suis dans la jungle, dans un endroit où je sais qu'il peut y avoir des macaques, j'ai toujours un bâton, un crochet à serpent en l'occurrence, pour pouvoir les taper. Comme ça, s'ils veulent m'agresser, physiquement, je les tape. Une fois tu commences à les menacer en mode... En vrai, ils partent. Mais il faut faire attention quand même. Dans leur environnement, les macaques à crête des célèbres n'ont quasiment aucun prédateur naturel. Ils en ont quand même un. C'est un serpent, mais c'est pas le Boiga irregularis qu'on a vu tout à l'heure. C'est le python réticulé, qui n'est d'autre que le plus grand serpent du monde. Et pour ce spécimen d'environ 4 mètres, un macaque, c'est le repas idéal. Oui, car il pourrait l'avaler sans trop de difficultés, et ça lui tiendrait quelques semaines. Mais à mon plus grand regret, bien des menaces pèsent sur ces singes exceptionnels. À commencer par la déforestation au profit des plantations de palmiers à huile qui ravagent l'Indonésie. Ou encore l'urbanisation qui chaque jour grignote de plus en plus de terrain sur les forêts en Asie du Sud-Est. Mais heureusement, des personnes travaillent d'arrache-pied à la conservation du macaque à crête des célèbres sur l'île de Sulawesi. Je vais essayer de voir s'il y a des gens à la station de conservation des macaques pour essayer de les interviewer. Mais ça m'étonnerait, on est dimanche, je sais pas, je vais voir comment ça se passe, mais je vais pas me pointer en mode hey, salut les gars, comment ça va? Bon, finalement, il y avait personne dans la station. Et je vous disais bien qu'ils étaient agressifs. Alors je vous laisse sur Estelle qui se fait attaquer par un joli macaque noir. Hop, hop. Et bien sûr, oublie pas de t'abonner, ça nous aide vachement. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, alors je te dis à la prochaine.